Buenas tardes y bienvenidos a nuestra quinta clase de español a distancia. Hoy es viernes 3 de abril de 2020. Vamos a volver a lo que teníais que hacer para hoy. Teníais un resumen que redactar a partir de las informaciones del cuadro y del video, utilizando los verbos siguientes: durar, gobernar, sublevarse, morir, exiliarse, entrar, autoproclamarse, instaurar. Teníais que utilizar el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Donc vous aviez un résumé à faire à partir des informations du tableau ainsi que de la vidéo que nous avions vue la dernière fois. Il y avait des verbes à utiliser, et vous deviez également utiliser deux temps du passé, l'imparfait et le passé simple. Donc je corrige. Correction del resumen. Alors c'est une proposition, je ne peux pas voir vos résumés, mais en tout cas, moi j'ai essayé de détailler un minimum et l'objectif étant aussi d'avoir les deux temps. Donc en bleu, vous allez retrouver à chaque fois l'imparfait qui, je rappelle, sert à évoquer un contexte, décrire ce qui s'est passé, mais décrire le contexte, les circonstances, d'accord ? Et le passé simple est donc en vert, et là c'est pour parler des actions qui sont terminées, ponctuelles, qui se sont produites. Donc, antes de la guerra, en España había una república, un gobierno democráticamente elegido por los españoles que votaron en las elecciones. Gobernaba el Frente Popular. Pero en 1936 estalló la Guerra Civil Española. Aquella guerra duró 3 años y terminó en 1939. Donc dans ce premier paragraphe, on vous parle du contexte avant la guerre. C'est pour ça qu'on a utilisé l'imparfait en bleu. On vous explique qu'il y avait une république, un gouvernement démocratiquement élu par les Espagnols qui, à un moment donné, et là on est passé sur du passé simple, ont voté pendant des élections. D'accord ? Donc ça, c'est une action qui est terminée. Et en Espagne, avant la guerre, on explique encore le contexte, il y avait un gouvernement qui gouvernait, gobernaba. Le gouvernement était donc le parti du Front Populaire, el Frente Popular. Ensuite, on a expliqué qu'à un moment donné, parmi ce décor-là, il y a eu des événements, et l'un de ces événements, c'est le début de la guerre civile qui éclate en 1936. Donc, estallar, c'est le verbe éclater, ici au passé simple, estallo, avec un accent sur le O. Et cette guerre a duré 3 ans et s'est terminée en 1939. Donc là aussi, ce sont des actions ponctuelles, donc passé simple. On reviendra sur aquella que j'ai souligné, qui se traduit par un adjectif démonstratif ici, c'est cette guerre. Alors on verra pourquoi on a utilisé aquella dans la prochaine vignette. Seguimos. Alors, se enfrentaron dos bandos. Por un lado luchaban los defensores de la República, llamados los republicanos y designados como los rojos por sus enemigos, y por otro lado había los sublevados o los nacionales, nacionalistas, que apoyaban al general Francisco Franco, serán los futuros franquistas, y que estaban en contra del gobierno. Donc dans ce paragraphe, on est en train de vous expliquer les deux camps qui se sont affrontés pendant la guerre civile. Enfrentarse, c'est donc s'affronter. Je l'ai mis au passé simple ici, puisque c'est une action ponctuelle, terminée. Donc d'un côté, il y avait les défenseurs de la République, d'accord, qui luttaient. Donc ici, lutter, c'est de l'imparfait, luchaban. On explique les circonstances. Ils étaient appelés les républicains, los republicanos, et désignés comme los rojos, les rouges, par leurs ennemis. D'accord ? Leurs ennemis, c'était l'autre camp, d'accord, qui étaient les nacionales, los nacionales, qui se sont, rappelez-vous, rebellés contre le pouvoir en place. C'est pour ça que j'ai mis aussi estaban en contra del gobierno, donc ils étaient contre le gouvernement. On les a appelés los nacionales, los nacionalistas, et plus tard, on les appellera los franquistas, puisque ce sont eux qui ont appuyé le général Franco, qui est à l'origine de cette guerre, et qui va petit à petit récupérer le pouvoir, aidé par d'autres généraux qui mystérieusement disparaîtront dans des conditions un petit peu, des circonstances obscures, une fois qu'il sera arrivé au pouvoir.
Alors, ensuite, primero se sublevaron los nacionales desde Marruecos y poco a poco recuperaron el poder. C'est ce que je viens d'expliquer. Hein. D'abord, les nationales se révoltent depuis le Maroc et petit à petit, ils vont récupérer le pouvoir, hein, un petit peu comme si ils étaient dans une sorte de croisade où ils récupèrent les territoires espagnols jusqu'à avoir toute l'Espagne entière. D'accord ? La lucha fue violenta, la lutte fut violente. Ici, c'est le verbe ser, hein, passé simple. Donc là, on n'a que du passé simple parce que ce sont des actions terminées. Hein. La lucha fue violenta, ya que murió medio millón de personas durante el conflicto. Donc, je vous rappelle les circonstances. On a la moitié d'un million de personnes qui donc sont décédées pendant le conflit. Attention au verbe mourir, il y a un affaiblissement. J'y reviendrai tout à l'heure. La diphtongue n'existe pas au passé simple, mais l'affaiblissement est possible. Hein. Donc, le O est devenu U. Le O qui est une voyelle forte est devenu une voyelle faible, d'où le nom affaiblissement. Hein. Donc cet affaiblissement a lieu sur les personnes 1, 2, 3, 6. On verra tout à l'heure en détail. Luego acabó la guerra cuando el 28 de marzo de 1939 los nacionales entraron victoriosos en Madrid. Donc ensuite, hein, luego veut dire ensuite, la guerre s'est terminée. Le 28 mars 1939, quand les nacionales sont donc entrés victorieux à Madrid. Ils avaient terminé, ils avaient conquis tous les territoires espagnols. Et c'est à ce moment-là que Franco va s'autoproclamer chef des chefs, hein, et en l'occurrence chef des armées, chef de l'Espagne. Donc Franco se autoproclamó generalissimo e instauró una dictadura hasta 1975, año de su muerte. Donc, après son autoproclamation, il instaure une dictature jusqu'à 1975, qui est l'année de sa mort. D'accord ? Donc, c'est-à-dire pendant près de 40 ans. Los Espagnoles, on revient ici sur de l'imparfait parce qu'on explique le contexte, les circonstances liées à la fin de la guerre et à la dictature. Los Espagnoles no tenían derechos ni libertad y había la censura. Donc à partir de ce moment-là, les Espagnols n'avaient plus de droits, pas de liberté et il y avait également la censure. Hein, on y reviendra sur la censure. Para terminar, donc, también a consecuencias de la guerra hubo un flujo importante de personas que dejaron el país. En efecto, cientos de miles de militares republicanos y de civiles se exiliaron a Francia. Tenían miedo a represalias, es decir, que el gobierno franquista les matara. Donc, on parle des conséquences de la guerre. Dans la fin du tableau, on avait noté qu'il y a eu un flux important de personnes. Hein, donc, c'est le verbe haber ici au passé simple qui, je vous le rappelle, est irrégulier. Vous regarderez dans le tableau que je vous avais donné sur le cours précédent. Hein, ça fait hubo. Donc, il y a eu un flux important de personnes qui ont décidé de quitter, hein, dejar au passé simple, c'est quitter, qui ont quitté le pays. Et donc, on a des centaines de milliers de militaires républicains et également de civils qui se sont exilés, passé simple, c'est exiliaron, en France. Pourquoi ? On vous explique les circonstances liées à cet exil. Donc, à nouveau ici, on utilise de l'imparfait. Tout simplement parce qu'ils avaient peur des éventuelles représailles. Parce que le gouvernement franquiste, bien sûr, a pourchassé tous les ennemis, tous les opposants au régime et n'a pas hésité à les tuer. Donc ici, on vous a dit « Es decir que el gobierno franquista les matara ». Je vous rappelle qu'après « tener miedo a » ou « a que », en l'occurrence, ici, on a du subjonctif. Comme on est dans le passé, subjonctif imparfait. C'est une probabilité, une éventualité ici, hein, qui est exprimée par la phrase. Ils avaient peur d'être tués. Hein. Donc ici, c'est pas un fait qui s'est produit parce qu'ils sont partis, mais c'était une éventualité. Donc matara ici est au subjonctif imparfait. Je laisse pour l'instant de côté le subjonctif imparfait. Je veux absolument que vous maîtrisiez par contre l'imparfait et le passé simple. Voilà pour ce résumé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me faire vos retours. Aquella, hein, le démonstratif dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en espagnol, on a plusieurs démonstratifs. En français, on a ce, cette, c'est. En espagnol, on en a plusieurs. Donc, vous en avez au masculin, singulier, pluriel, au féminin, singulier, pluriel. Donc, pour dire ce, on peut dire este. Pour dire c'est, on peut dire estos, si c'est un nom masculin derrière. Si on veut dire cette, on dira esta, et c'est avec un féminin, ça sera estas. D'accord ? Ensuite, on a aussi esse
esos, esa, esas. Et on a aussi aquel, aquellos, aquella, aquellas. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est qu'en espagnol, le démonstratif, en fait, va tenir compte de la distance physique ou géographique, si vous voulez, du locuteur par rapport à la chose qu'il désigne. Et également, ça peut être la distance, donc dans l'espace, hein, la distance dans l'espace, et la distance également par rapport au temps. D'accord? Donc, on va tenir compte de la distance spatio-temporelle, finalement. Donc, plus la chose désignée va être proche du locuteur, plus on va utiliser finalement esta. Par exemple, esta casa, hein, vous avez le monsieur sur le dessin, esta casa, ça veut dire qu'elle est proche, está cerca del locutor. Ensuite, esa casa es una distancia media. Ici, on vous parle d'une maison qui serait un petit peu plus loin dans l'espace. Donc, on utiliserait davantage esa. Et si cette maison est située vraiment loin ou plus loin, on utilisera aquella casa, hein, lejos signifiant loin. Donc voilà, donc là c'est par rapport à la distance géographique, physique du locuteur par rapport à la chose qu'il désigne, hein, pour dire cette maison. Donc nous on n'a que cette maison en français, mais en espagnol on va devoir choisir entre esta, esa et aquella. Donc tout dépendra ici de la proximité du locuteur. Si on veut parler de quelque chose au niveau du temps qui est proche du locuteur, c'est pareil. Par exemple, il veut parler de cette soirée-là, esta noche. Hein, cette soirée, par exemple, imaginons qu'il parle de la soirée de ce soir, esta noche. S'il veut parler d'une soirée qu'il aurait fait il y a 2-3 jours, ça serait esa noche. Et s'il veut parler d'une soirée qu'il a faite il y a plus longtemps, il y a 1, 2, 3 mois en arrière ou même plusieurs années en arrière, il dira aquella noche. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans un contexte passé et passé lointain, on utilisera davantage aquel ou aquella. D'accord? Voilà. Et bien sûr, le démonstratif s'accorde en genre et en nombre, donc ça dépend du nom que vous avez derrière. Hein. Si je veux, par exemple, dire ce chat, on dira, par exemple, ce chat-là qui est proche de moi, este gato, d'accord? Mais si je veux dire ces chats, imaginons qu'il y en ait plusieurs qui soient proches de vous, on dira estos gatos, d'accord? Si je veux parler de chiens qui sont très loin, je vais dire aquellos perros. Donc on fait vraiment l'accord avec le nom qui est derrière. N'hésitez pas s'il y a des questions et que ce n'est pas compris. Pasamos a la lección del día. Y vamos a estudiar hoy un documento que conocéis seguro, que habéis visto de viaje el año pasado. Entonces, voy a poner el documento, las informaciones y las preguntas. Primera pregunta, presenta el documento y precisa quién era Picasso. Segunda pregunta, completa las informaciones siguientes a propósito de la obra, fecha, título, lugar d'exposition, tamaño. Donc ici, je vais vous demander en fait de regarder le document, de le présenter avec les informations aussi, vous avez des informations à lire. Donc de présenter le document et de me dire qui était Picasso. Je vous rappelle que era, c'est le verbe ser à l'imparfait. Et deuxième question, je vous demande de compléter les informations, pareil à propos de l'œuvre qui vous est affichée ici. Donc, on vous demande la date, le titre, le lieu d'exposition et la taille. Alors, il y a peut-être du vocabulaire qui va vous manquer, hein, donc je vous laisse chercher. Je vous laisse faire pause, faire votre travail et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors, première question. Presenta el documento y precisa quién era Picasso. Réponse. El documento es un cuadro. On peut dire aussi es un óleo sobre lienzo ou alors una pintura. Cuadro, c'est un tableau. Óleo sobre lienzo, c'est une huile sur toile. Una pintura, c'est une peinture. Donc, les trois convenaient, hein, vous en choisissez un. Que fue, alors, pintada si on parle de la pintura, sinon ça sera pintado si on parle du tableau ou del óleo, hein, de l'huile sur toile, puisque c'est masculin ici. Donc, on fait bien l'accord avec le nom qui précède. Donc, pintado ou pintada por el pintor Pablo Picasso. Donc, Pablo Picasso era un pintor. Picasso fue un artista muy famoso que nació en 1881 y que murió en 1973.
Donc ici, on vous dit que c'était un artiste très célèbre, hein, un peintre, pintor c'est peintre, qui est né, Nasser, ici on l'a mis au passé simple, en donc 1881 et qui est décédé en 1973. D'accord? Je vous rappelle que les chiffres figurent dans votre cahier, qu'il faut les maîtriser. Donc si vous ne les maîtrisez toujours pas, il faut absolument vous entraîner et les revoir. La diphtongue, donc sur morir, le O est devenu U. Pardon, c'est pas une diphtongue, c'est un affaiblissement. L'affaiblissement, donc il faut y penser. Hein. Obligatoire ici pour ce verbe-là. Deuxième partie, completa las informaciones siguientes a propósito de la obra. Fecha, donc la date de réalisation, c'était donc 1937, 1937. Ensuite, le titre, el título era Guernica. Lugar d'exposition, donc où est-ce qu'on peut voir, hein, c'est le lieu d'exposition, où est-ce qu'on peut voir ce tableau, donc podemos verlo en España, está en el Museo Reina Sofía de Madrid, donc au musée de Madrid. Tamaño, alors là c'est la taille, j'ai utilisé le verbe medir qui lui également a un affaiblissement, donc le E devient I. Donc mide, ça fait mide 3 metros, 50 centímetros por 7 metros, 80 centímetros. Encore une fois, les chiffres sont dans votre cahier, si vous ne vous rappelez pas. Coma signifie virgule, metros, mètre, et centímetros, ce sont les centimètres. Donc je vous rappelle les deux types d'affaiblissement possibles en espagnol. Le E devient I aux personnes 1, 2, 3, 6. C'était le cas du verbe mesurer, hein, medir, qui fait mide. Et sinon, on peut avoir le O qui devient U aux personnes 1, 2, 3, 6, comme le verbe morir. Et on a vu tout à l'heure murió pour le passé simple. Hein. Donc voilà. Attention à ne pas confondre avec la diphtongue. La diphtongue, c'est une lettre qui se transforme en deux lettres. Diphtongue 2. Hein. Ici, en fait, on a une voyelle qui se transforme en voyelle faible, affaiblissement. D'accord ? Y terminamos con los deberes. Donc pour lundi 6 avril, j'ai mis lundi 6 parce que vous savez que la future vidéo qui sort sera donc lundi hein, sur le blog, même si on n'a pas cours. Je mets lundi et vendredi. Pour vous, ça vous laisse plus de temps pour rattraper entre deux séances en fait. Donc pour lundi 6, je vous demande de répondre à la question suivante. A partir de las imágenes siguientes, explica en detalle lo que pasó el día 26 de abril de 1937. Donc à partir des images que je vais afficher dans un instant, vous devez expliquer en détail ce qu'il s'est passé le 26 avril 1937. Ces images figureront bien entendu sur le blog et également sur l'ENT. Hein, donc à vous de faire un petit résumé de 4-5 lignes hein, pour dire qu'est-ce qui s'est passé donc le 26 avril 1937 en question. Au total, 4. Voilà, os digo hasta lunes, buen fin de semanas. Pas trop de la casa de papel parce qu'il faut quand même travailler vos cours d'espagnol hein, ce week-end. Donc je compte sur vous. Buen fin de semanas, hasta luego.